Hé, professeur! Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de l'air d'un film de cul! Non, en effet, mon jeune ami, vous tenez dans votre main une émission de Philactère Cola portant sur le thème du temps. Le temps? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, si vous voulez bien vous tasser sur le côté, je vais vous montrer les multiples facettes du temps sur le vidéoramatron. Philactère Cola! Salut. Hey! Salut! Ça va? Ouais? Faut que j'enlève une claque? Oh, enlève ça une. Non, c'est comme tu veux. Ah, viens, je vais te montrer de quoi. Cool. Ouais, c'est ça, cette cave-là a été construite il y a bien longtemps. Mais c'est pas ça, c'est l'escalier qui accède. C'est une machine à voyager dans le temps qui nous permet de reculer 400 ans dans le passé. Ah, ouais! Mais comment ça qu'il y a des meubles contemporains 400 ans plus tôt? Ah, ça c'est moi, parce qu'à force de faire des allées et venues comme ça, moi j'ai meublé ça à mon goût, là. Ah, OK. Mais Caroline, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en haut du 7e siècle. Il n'y a rien qui a changé. Normal. Normal. Mais quand tu remontes l'escalier, tu reviens dans le présent. Ah bon, ça... OK. La 103 450e édition de désinfection faciale est entamée. On prend d'abord la débarbouillette et le savon. Le savon qu'on pose sur l'évier, oups, sur l'évier là où il n'y a pas de poils. Voilà comme ça. On passe ensuite à la mise au jeu sous le jet d'eau. Donc dans 3, 2, 1, première ablution, deuxième ablution, troisième ablution, quatrième ablution. La main gauche prend le savon, fait une passe à la main droite, qui tourne autour de la main gauche et lui fait une passe à son tour. La main gauche passe au travers des doigts de la main droite, les lui frotte comme il faut et s'approche du but. Oh, dans 3, 2, 1... Oh! Pénalité pour ne pas avoir mis suffisamment de savon sur chacune des mains participantes. Nous nous voyons donc dans l'obligation de reprendre la mise au jeu sous le jet d'eau. Donc, dans 3, 2, 1, première ablution, deuxième ablution, troisième ablution, quatrième ablution. Les deux mains doivent se dépêcher si elles veulent compter un but pendant la première période. Elles se font des tours de passe-passe dans 3, 2, 1... Ah, mon Dieu, du savon dans les yeux, pénalité aux deux mains pour être cinglé. Les stimuli au cerveau proposant la panique sont déjà en marche et l'arbitre ordonne de tout chailler les robinets comme on peut. Aïe, 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 encore une pénalité. Celle-ci aux 10 doigts pour s'être réunis sous un point d'eau trop brûlante. Les stimuli de panique prennent du terrain et il en découle déjà des actes irréfléchis. Les mains frottent les yeux avant même qu'elles se soient débarrassées de leur couche de savon. L'irritation des yeux est maintenant insupportable. Le bassin tourne dans les deux sens, les bras gesticulent n'importe comment et les jambes ne font pas mieux. Le pied laissé à lui-même glisse sur le savon. Et c'est la chute! Aïe, 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 un dur coup à la boîte crânienne. Il en résulte un sévère stimulus qui est envoyé au cerveau et qui suggère de dormir. Le cerveau s'endort effectivement, les doigts de main et de pied se tordent en convulsions frénétiques. Et voilà, c'est fait, les sphincters se relâchent. Aïe, 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 quelle pitoyable performance, mesdames et messieurs! Salut! Salut! Ça va? Pas pire. Pis toi? Ça va bien? Regarde ça. Ça, mon gars, c'est une chaise à voyager dans le temps. Ah, comment ça marche? Ah, c'est bien simple, assis-toi. OK. Regarde. Le piton rouge, c'est pour voyager dans le temps. Ah, ouais! Ouais. Puis le piton vert, c'est pour revenir dans le présent. Wow! Mais moi, j'aimerais ça aller 200 ans dans le futur, si je peux. Ben oui, tu peux. Oui, vas-y, essaye. Hey.
C'est comment le futur? Tu me reprendras plus! Je suis allé dans le futur, mais en dessous du niveau de la Terre! Ça me prend à peu près 12 heures pour atteindre le bouton pour en revenir! Oui, c'est pour. Tu me reconnais pas, banane? C'est moi, Merdy McFly. Ah, c'est toi, Merdy. Allez, viens, entre. Allez, viens. Tu arrives vraiment au bon moment pour être témoin de ma toute dernière invention. Rien de moins qu'une machine à voyager dans le temps. Wow! Une Econoline 150 1.3 litres. Voyager dans le temps avec ça, comment est-ce possible? Ah, c'est grâce à des calculs mathématiques très compliqués et très pénibles à expliquer. Regarde bien, Merdy. Einstein, ici. Allez, hop. Bon chien. Pourquoi les montres, Doc? Maintenant qu'il en parle, j'en sais foutrement rien. Si mes calculs sont bons, elle devrait réapparaître dans... Cette foutue bagnole est brûlante. Pourquoi ce chien est-il rôti? C'est normal qu'il soit rôti, car je l'ai envoyé à l'ère du Big Bang. Wow! Alors cette machine peut réellement voyager dans le temps? Ton père, Gorge McFly, est mort frappé par un petit camion bleu. Tout de suite après que nous ayons fait l'amour pour la première et seule fois sur la banquette avant de sa voiture. C'était pendant le bal des finissants de 1974. Je l'avais connu le soir même, mais cela a suffi pour que je tombe enceinte de toi. On pourrait... Je pourrais sauver la vie de mon père. Quoi, Merdy? Je dois retourner en 1974, le jour de son accident. Je te propose plutôt d'y aller 2 jours avant. Comme ça, tu auras le temps d'agir. C'est vrai, Doc. Merde! J'ai foutu en l'air l'éconoline de Doc Brun. Oh! Gorge McFly! Oh non! J'ai tué mon père! Mon père et ma mère ne pourront jamais me concevoir. Merde, je cesse déjà d'exister. Tu sauras que le sperme peut vivre pendant 48 heures et qu'un cadavre reste en érection pour toujours. Alors j'ai 48 heures pour accoupler le cadavre de mon père avec ma mère. Bonjour, je m'appelle Gorge McFly. Vous habitez chez vos parents? C'est parfait. Ça fera l'affaire. Qu'est-ce que vous me voulez, branleur? Je m'appelle Gorge McFly. Tu veux faire l'amour avec moi tout de suite? Grossier personnage! Voyons, tiens-toi convenablement devant une dame. Quel est ton nom? Tommy Hilfiger? Eh bien, Tommy Hilfiger, je te donne mon numéro. Ce serait plaisant qu'on se voit sans ton grossier ami. Fais bon usage de ces 7 petits chiffres. Quelle bourde! Au moins, j'ai eu le numéro de téléphone de ma mère. Il faut quand même que je trouve une solution pour qu'elle s'intéresse plus à mon père qu'à moi. Oh! Bal des finissants! Voilà la solution! C'est Tommy Hilfiger. Je t'amène au bal des finissants ce soir, j'irai te chercher en voiture.
voiture. Je suis persuadé que le propriétaire de cette voiture n'appellera jamais la police. Ma voiture! Sale petit voyou! Centrale de police? C'était bien ce bal. Oui. J'ai hâte de raconter ça à mes amis. Arrête de me tripoter! Ah, au secours! Lâche-moi! Au secours! Lâche-la, salopard! Oh, mais c'est Gorge McFly! Oui, c'est moi. Et je vais t'apprendre, moi, à toucher aux jeunes vierges sans défense. Tiens, ce coup de karaté dans le front. Mon sauveur! Oh, t'as pas ça, toi? Oh, oui, comme ça! C'est le camion bleu qui est supposé frapper mon père. Ce n'est pas tout, moi j'ai des vidanges à sortir. Adios! Bon, ça faut la faire. Ah, David, putain, t'as salopé ma veste. Mon gorge! Gorge McFly, c'est moi. Lui, c'est David Les Tourneaux. Un ami à qui j'ai prêté ma veste. Mon Dieu! Je viens de faire l'amour avec ce type et maintenant je suis enceinte de lui! Comment vais-je faire pour élever cet enfant toute seule? Putain de merde. Alors, comment ça s'est passé? Mal, Doc. Y a rien qui s'est passé comme je voulais. De plus, comment se fait-il que je me sois transformé physiquement? Hein, par Zeus? De quoi parles-tu? J'ai toujours connu avec ce visage, merdi! Mais, hé! Merdi, mais qu'est-ce que tu fais? Merdi! Hé, merdi! Qu'est-ce que tu voulais, maman? T'es pas en tôle? Merdi, ça va pas, tu fais de la fièvre ou quoi? Non, maman, écoute. Comment se fait-il que j'ai ce visage? Mais tu as toujours ressemblé à ton défunt père, hein? Salut, champion. Ça gaze? Mais c'est qui, ce type? Mais c'est Gorge McFly, ton père adoptif qui t'a élevé après la mort de David Les Tourneaux. Quoi? T'as encore ce roulant de gonzesse? Et lui, c'est qui? C'est ton demi-frère. C'est l'enfant que j'ai eu avec Gorge. Dis-moi, Merdi, tu t'es cogné la tête quelque part? Tu ne me reconnais pas, banane? Au secours! Au secours! Je suis prise dans ce cachot! À l'aide! J'arrive, princesse. Je vais vous sauver, car je suis Monsieur Fromard. Arrêtez. Salut! Salut! Comment ça va? Pas pire, pis toi? Très bien. Regarde ça. Oh! Ça, c'est une machine à aller dans le futur. Tu rentres là-dedans, puis quand tu ressors, t'es dans le futur. Mais comment ça marche au juste? Ben, ça dépend combien de temps tu veux te projeter dans le futur. Ah, ben moi, je suis censé tomber en vacances dans 4 mois. Fait que j'aillerais pas ça perdre ces 4 mois-là. OK. T'as rien qu'à rentrer là-dedans. Wow! OK, là, je suis censé faire quoi? Voyons, c'est que t'es? Voyons, y a-tu quelqu'un? Ça marche pas, ça. Pas de temps à perdre, là, boy. Là, c'est quoi le rapport, esti? Ça fait 25 minutes que je cite, là, tu me sors d'ici tout de suite, tabarnak! Chris! Y'a des vis qui dépassent là-dedans!
Salut! Pourquoi tu m'as enfermé là-dedans? Ben voyons! Hey, regarde la date! Le 23 juin. Ben bravo! T'es en vacances! Ah, ben ça a passé vite. Il est 3 heures du mat. Puis je m'endors toujours pas. Oh, puis de la marde. Va m'avancer dans mon travail. Ça sera toujours bien ça de fait. Bon, le soleil se lève. J'ai au moins pris pas mal d'avance. Oh tabarnak, j'ai tout rêvé ça, Chris! J'ai rêvé que j'arrivais pas à dormir, Carlis! Puis le pire, c'est que c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Je me réveille puis je suis même pas reposé. Je dors stressé parce que j'essaye tout le long de m'endormir. Puis ça, c'est sans parler de la job perdue. Parce que je dois reprendre tout ce que j'ai fait pendant la nuit. Puis je connais pas de job où c'est possible de charger les heures sup que tu fais pendant ton sommeil. Bon, ça gâchera quand même pas ma journée, là. Hostie de câlisse de tabarnak, de câlisse de Chris, de ciboire de Saint-Sacrement de Jérusalem! Mais où as-tu trouvé le temps de préparer tout ça? Merci. Ouf! Une chance qu'on ait eu le temps d'arriver à l'heure pour le film. Oui, on a eu le temps. Le temps, on en veut toujours plus. Salut! Hey, salut! Ça va? Pas pire, toi? Pas pire. C'est quoi ça? Non. C'est une machine à faire passer le temps plus vite. Ouais, mais comment ça marche? Ben, t'as juste à enfoncer le levier qu'il y a là, ben fort. Ah, ouais. Eh ben bravo! Il s'est passé 3 heures depuis que t'as essayé la machine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que j'ai perdu connaissance avant de voir ça fonctionner. Ah ben, t'as juste à réessayer de nouveau. Ah, ouais. OK. Oncle Raoul! Mais vous êtes qui? Paul-Émile! Ben, désolé, je connais personne de ce nom-là. Oui, Paul-Émile, le fils de Sarah. Ben, je savais pas que ma sœur avait un fils. Alors, je suppose aussi que vous n'êtes pas au courant de la lettre de ma mère, qui annonce que j'allais venir vivre dans votre manoir durant mes études en histoire. Ah! Des études en histoire! En tout cas, mon petit, on va bien s'entendre. Je passe tout mon temps à travailler ici au sous-sol. Ton arrivée, c'est une vraie bénédiction. Tu vas pouvoir m'aider dans mes recherches. Regarde ça. J'ai créé une machine à voyager dans le temps. Ce qui est embêtant, c'est que je sais pas si elle marche parce que je l'ai même pas encore essayé. L'affaire, c'est qu'on peut pas être le passager puis le contrôleur en même temps. Ça fait que dis-moi, mon garçon, voudrais-tu essayer cette extraordinaire invention et devenir le tout premier homme à voyager dans le temps? Ma foi, mon oncle, puisque vous m'hébergez gratuitement pendant mes études, ça serait bien malaisé de refuser. Quelle serait la première destination? J'ai l'intention de t'envoyer 100 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 2000. L'an 2000, ouais! Ah, les machines volantes! Les hommes fusées. Les pique-niques sur la Lune! Ah, pis t'en fais pas le mousse, j'ai pensé à tout. Mon couturier est un avant-gardiste. Il a une vision bien réaliste de la mode du futur. C'est pour ça que j'ai demandé de me faire un costume d'un citoyen de l'an 2000. Avec ça, tu vas passer inaperçu pendant ton voyage. Hey, peux-tu mettre du charbon dans la fournaise installée en arrière de la chaise? C'est ça qui alimente la machine en énergie. Quand tu voudras revenir en 1900,
T'auras juste à me parler par ce gobelet. Je suis prêt. Hey yo, man, où c'est que tu vas de même? Je m'en vais de ce pas prendre une fusée pour aller sur la Lune. Non, tu viens-tu de Mars comme ça, toi? Comment avez-vous deviné? Venez entendre la parole. Notre frère! Viens te joindre à nous dans l'aura de notre harmonie. Frère, aujourd'hui c'est le jour J. Es-tu prêt pour le grand voyage derrière la comète? Ah oui, bien sûr! Alors, viens te joindre à nous. Mais où allons-nous? Et quels moyens de transport utiliserons-nous? N'es-tu pas au courant de la comète qui frôlera bientôt la Terre? Nous allons sur la planète Zanut. Elle est située directement dans la queue de cette comète. Et sur elle vivent les Zélutes. C'est eux qui ont créé la race humaine. Pour s'y rendre, nous boirons un cocktail mystique pour faire sortir de notre corps les énergies astrales. Allons donc. Sur quoi repose la théorie de votre délire? C'est la parole de Gargamel, notre gourou, qui a su lire entre les lignes de la Bible. J'ai lu plusieurs fois la Bible et elle ne fait aucunement mention de ces élucubrations. Je peux même vous le prouver! Oncle Raoul! Oncle Raoul, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mon neveu. Je trouve ta requête bien étrange, mais je peux t'envoyer où tu veux, quand tu veux, sans difficulté. Voici les gens que je cherchais! Puis là, je l'ai finalement trouvé. Lazare, là, il était sous-mort, caché dans une grotte. Il sauvait de sa femme. Il dit, lève-toi et puis marche, maudit flamme. Voici Jésus de Nazareth. Jésus! Racontez-nous votre histoire de comète. Il est écrit que nous trouverons la paix sur la planète Zanut où vivent les Zélutes et que... Oh, minute, là. Vous êtes qui, vous autres? C'est quoi toutes ces conneries-là? Mais pourtant, Jésus, c'est ce que vous avez écrit dans ce livre. C'est quoi ça? Je connais pas ça, ce livre-là. Je connais même pas ceux qui l'ont écrit. Mais Jésus, c'est votre vie, c'est votre histoire. Et Jésus fut crucifié et trahi par l'infâme Judas pour 10 pièces d'or. Hey, t'en peux, là! Hey, wow, minute. Oncle Raoul? Je suis prêt à revenir.